Après de nombreux appels lancés par les communautés hispaniques et latinos, Barack Obama a encouragé le Congrès américain à trouver rapidement une formule pour renforcer le système d'immigration et permettre de régulariser les 11 millions de travailleurs immigrés et sans-papiers sur le territoire américain. Lors d'un discours à Las Vegas ce mardi, le président Barack Obama a demandé au Congrès de préparer un bon plan de réforme pour renforcer le système d'immigration américain et offrir un chemin vers la citoyenneté à des millions d'immigrants illégaux. Pour les Mexicains qui attendent cette réforme depuis des années, les États-Unis ont besoin des immigrants mexicains pour maintenir son économie à un niveau mondial compétitif. Cela représente le respect d'une promesse électorale, mais avant tout, cela veut dire que les États-Unis reconnaissent avoir besoin des immigrants pour rester une nation prospère et garder une économie compétitive en face de l'Europe et de la région Asie-Pacifique. Pour le président des États-Unis, c'est aussi un devoir de prendre en compte la communauté latino dont le vote a pesé dans sa réélection en novembre dernier. Entonces han sido años muy difíciles, muy duros para las comunidades migrantes. Il y a eu des années très difficiles pour les communautés immigrantes, mais c'est l'impact électoral de la communauté hispanique qui a fini par forcer les politiques américains, dont la Maison-Blanche et le Capitole, à constater que cette décision ne pouvait plus être repoussée. A la Casa Blanca como al Capitolio a decir no podemos postergar esto ya más. Selon la proposition de Barack Obama, les travailleurs ne possédant pas de papiers américains seront amenés à s'inscrire, à se prêter à une enquête de la sécurité nationale sur un éventuel passé criminel, payer des droits et des pénalités, prendre des cours d'anglais et suivre les procédures d'immigration derrière ceux qui sont entrés légalement dans le pays. Pour beaucoup d'immigrants, les États-Unis sont une source d'argent légal qui les aide à faire vivre leur famille dans leur pays d'origine. El trabajo es muy barato, el salario no nos da para vivir con la familia. Dans mon pays, les salaires sont très faibles. Cela n'est pas suffisant pour avoir une famille. S'ils peuvent nous légaliser aux États-Unis, j'espère qu'il y aura aussi de l'emploi pour que nous puissions travailler et gagner l'argent nécessaire pour nous occuper de nos familles. Selon les défenseurs des droits des immigrants, les communautés migrantes des États-Unis méritent ces réformes pour leur contribution importante au pays. La réalité, c'est que les migrants vivent aux États-Unis et contribuent au pays en travaillant dur, avec les choses qu'ils achètent et les taxes qu'ils paient. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur donne pour rien, ils le méritent vraiment. J'espère que cela se fera. De notre côté, nous avons vu que les politiques anti-immigrants sont encore très fortes aux États-Unis. La situation est assez contradictoire. Le projet de réforme de Barack Obama devra tout d'abord convaincre les républicains et le Sénat, au sein duquel un noyau dur qui met la priorité sur la sécurité des frontières avant de penser à la situation actuelle de l'immigration.